Salut à tous, c'est Optima. Avant de commencer le sujet de la vidéo, petite introduction. Content de vous retrouver sur YouTube. Je me suis lancé un petit défi avec mes associés Clément et Vincent. Voilà, première vraie vidéo de ma chaîne. Cette chaîne elle va être axée sur trois axes. Il va y avoir tout ce qui est business, entrepreneuriat. On parlera de la QA forcément parce qu'aujourd'hui j'ai un compte Twitter attaché à l'IA. Et aussi, je ferai, je pense, une vidéo par semaine pour tout ce qui est journal de bord, pour partager mes échecs, mes succès concernant l'agence que j'ai avec Clément et Vincent, l'agence AIA. C'est une chaîne qui va être vraiment authentique. Il n'y aura pas de Lambo, pas de Dubaï. Moi, je vais vraiment viser l'authenticité. Vous voyez, là, j'ai pas de setup, j'ai pas de micro, je suis à l'étranger actuellement. Donc voilà, on va continuer comme ça, c'est pas grave. Voilà. L'intro finie, on peut passer à la vidéo. Donc, premier sujet de la chaîne, les conseils pour bien démarrer un business. Donc, j'ai choisi ce sujet-là parce que en DM sur Twitter, on m'a posé quand même pas mal la question. Je vous avoue que c'est une question quand même assez compliquée. Comment démarrer dans un business et comment le choisir aussi. Je vais vous parler de mon expérience. Moi, je suis entrepreneur depuis quasiment un an là. Moi, j'avais la chance de gagner un peu ma vie aussi en crypto de base, donc ça m'a aidé financièrement. Mais au début, j'avais un peu le syndrome de l'objet brillant. Je m'éparpillais, je commençais un truc, je le finissais pas. Et en fait, j'allais nulle part. Moi, j'étais avec mon meilleur ami qui est entrepreneur depuis des années. J'étais parti avec lui en voyage. Un jour, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, mais en fait, si en 3 mois t'as pas fait de l'argent, hein, c'est pas fait pour toi l'entrepreneuriat. Arrête et repense salariat quoi. Et franchement, ça m'a piqué, ça m'a fait hyper mal parce que je savais qu'il avait raison. Donc euh, j'ai eu un déclic du coup je suis passé à l'action. Et au final, j'ai trouvé naturellement ce que je voulais. Là, j'ai mis 6 points, les niches, le plan, le cash, l'action, les réseaux sociaux et le réseau. Pour moi, ça c'est les points importants pour bien démarrer un business et comment le trouver. On va commencer par la niche. Comment bien identifier sa niche. Donc, j'ai mis passion. Alors, c'est pas obligatoire. Hein, c'est pas obligatoire du tout. Si vous avez une passion, tant mieux. Si vous pouvez la monétiser, tant mieux. Moi, personnellement, j'en ai pas. J'aime l'IA, j'aime la crypto, j'adore ça. Mais je suis passionné par rien. Après, si vous avez une passion, vous pouvez la monétiser, tant mieux parce que ça peut vous faire. Ça peut booster votre business. Vous pouvez aller beaucoup plus vite et vous avez déjà une expertise. Donc, ça, c'est l'avantage. Mais je voulais quand même en parler. Après, j'ai mis demande. Demande, c'est un peu l'offre et la demande. Moi, je prends toujours l'exemple. euh, je connais plein de gens qui ont fait STAPS, fac de sport. C'est super, hein. Mais en fait, il y en a plein qui finissent au McDo parce que il y a beaucoup de demandes, mais il y a très peu d'offres. Il faut faire les choses de manière intelligente pour moi. Après, je parle de la concurrence. Souvent, les gens ils voient ça comme un frein. Et il faut pas, parce qu'en fait, s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un business model en fait. C'est-à-dire que le marché il marche déjà très bien. Euh, Aujourd'hui, si on prend des grosses boîtes, on va prendre, je sais pas, Facebook, l'application de rencontre Tinder, on va prendre Amazon, c'était pas les premiers sur le marché, il y avait déjà de la concurrence, mais ils ont réussi. Moi, je regarde beaucoup des sans permission, par exemple. Vous prenez Antoine Blanco, vous prenez Yobi Denzel, c'était pas les premiers dans leur niche, mais par contre, ils ont réussi. Pourquoi? Parce que ils ont pris une niche, ils ont pris un business qui marchait déjà, ils l'ont peut-être amélioré, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils ont beaucoup de succès, ils font beaucoup d'argent. Faut pas voir ça comme un frein. C'est peut-être même un avantage d'avoir de la concurrence. Après, j'ai mis expertise. Expertise, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Moi, je l'avais un peu au début, je l'ai toujours encore, je pense, un petit peu. Mais on se dit, ouais, moi j'ai pas d'expertise ou très peu, je me sens pas légitime. Mais c'est pas grave, parce que vous allez l'acquérir au fur et à mesure. Moi, je prends par exemple mon compte Twitter. Quand j'ai commencé mon compte c'était en juin, fin juin 2023. Je me suis dit, ouais, non, mais ok, ça fait 2 mois que je regarde l'IA, etc. Mais je suis loin d'être un expert. Mais c'est pas grave en fait. C'est à force de se renseigner, de regarder du contenu que mon expertise elle est venue automatiquement. Alors je suis pas encore un expert parce que c'est une techno très jeune. Je suis pas le meilleur, je pense pas être le pire. Mais j'ai quand même une petite expertise. Et ça vient au fur et à mesure. Donc ça faut pas avoir un frein par rapport à ça. Et j'ai mis rentabilité. L'avantage du business en ligne. C'est très bien parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas de charge. Moi aujourd'hui j'ai un PC, c'est tout quoi. J'ai pas de locaux, j'ai pas d'employés. Si vous démarrez un business en ligne, franchement c'est hyper rentable. Vous pouvez vraiment marger, surtout si derrière vous scalez. Par exemple, on va prendre des formations. Aujourd'hui, vous faites une formation, ok, ça vous prend du temps. Par contre, derrière, vous pouvez la vendre indéfiniment. Donc ça, c'est le gros avantage. Voilà, j'en ai fini pour la partie niche. Maintenant, on peut parler du plan. J'ai noté des petites choses. Au niveau de la vision, comment concevoir son plan? En fait, il faut y aller étape par étape.
Il faut avoir une vision étape par étape, court, moyen et long terme. Ça, c'est très important. Au niveau des objectifs, faut se fixer des objectifs par palier pour moi. Voilà, c'est comme des jeux vidéo en fait. Vous avez des boss. Alors, ok, j'ai ce premier boss là. Comment je vais faire pour le battre? Je l'ai battu. Deuxième boss, il est différent, il est plus fort. Pareil, on met en place d'autres choses pour derrière le battre. Il faut se fixer des objectifs. Et si on parle stratégie, déjà la stratégie elle a changé énormément pour vous. Moi, la stratégie que j'avais au début, c'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. En fait, vous vous adaptez. Vous vous adaptez vraiment. Et le mieux, c'est d'avoir des échecs. Parce que c'est grâce aux échecs on va plus rapidement vers le succès. Et j'ai envie de me dire, même si on cumule vraiment les échecs au début, et bah derrière, on sera beaucoup plus fort pour rentabiliser son business et le développer. Franchement, croyez-moi, c'est peut-être dur à entendre, mais et franchement, c'est frustrant d'avoir que des échecs au début. Mais c'est l'entrepreneuriat en fait, c'est pas facile et si c'était facile, tout le monde le ferait. Voilà. Et routine. Routine, moi je suis un peu un mauvais élève par rapport à ça, parce qu'en ce moment je voyage et j'ai pas vraiment de routine. Donc c'est un peu dur d'allier boulot et voyage, mais faut en avoir une. Faut en avoir une, et je pense que la première routine à avoir, c'est déjà programmer son lendemain. Euh, faire un. Voilà, dire voilà, demain j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, comme ça il n'y a pas de charge mentale. Moi au début je le faisais pas, et bah, le soir, hein, voilà, dans mon lit, j'étais là, ah, attends, ça il faut pas que je l'oublie, il faut pas que je l'oublie. Mais en fait, le fait de noter, et ben en fait on est tranquille, et le lendemain on sait déjà ce qu'on a à faire, quoi. Et ça, c'est la première routine à avoir pour moi. Concernant le cash, c'est important de parler d'argent parce que pour moi, il faut le minimiser, en tout cas au début, au maximum. Alors j'ai mis le budget. Alors, voilà, ceux qui vont m'écouter, je pense qu'il y a tout budget. Il y a les gens qui n'ont pas du tout de budget, des gens qui ont un peu de budget. C'est bien d'en avoir parce que ça permet d'aller plus vite. Après, il faut le dépenser intelligemment. Et là, j'ai mis ressources. Aujourd'hui sur Internet, vous avez ce que vous voulez en fait au niveau des ressources. Si vous cherchez bien, euh, YouTube c'est une mine d'or en fait. YouTube c'est une mine d'or. En plus il y a ChatGPT maintenant. Moi ChatGPT c'est mon meilleur ami en fait. Je lui parle plus qu'à ma famille, à mes amis. Donc franchement, faut le faire de manière intelligente et les ressources, si vous les cherchez bien, vous les trouverez facilement. Je vais parler investissement aussi. Moi j'ai le syndrome de la carte bleue facile. En tout cas je l'avais au début. Dès qu'on voit une formation, c'est bon, on dit c'est bon, ça va tout changer, on va l'acheter. Dans 90% des cas, moi j'ai été déçu des formations que j'ai achetées. Pourquoi? Parce que déjà, moi je me renseignais quand même avant un peu, j'ai essayé d'avoir des skills quand même avant d'acheter la formation, parce que je me disais, bon bah, ça va me permettre d'aller un peu plus vite. Mais en fait, les mecs qui font des formations, généralement, elles sont en accès gratuit sur leur chaîne. Voilà, il y a quoi? Il y a 10% de valeur en plus sur leur formation, en tout cas, la majorité, je pense. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les formations, en fait, ça sert à quoi? Ok, on n'apprend pas grand-chose si on s'est un peu renseigné avant. Et les gens, je pense que on peut avoir vraiment tout gratuit aujourd'hui quasiment. Mais la formation, ça sert à quoi? Ça sert à organiser et gagner du temps. C'est-à-dire que tu as toutes les infos sur la même page, en fait, quasiment. Donc tout est regroupé, tout est organisé, et ça te permet de gagner du temps. Et souvent, de toute façon, le business de la formation, ça marche trop bien. Ça marche vraiment bien, ça a toujours marché. On voit l'exemple de Yomi Denzel pendant le Covid, il a fait x3 par rapport à son business. Ça m'étonne pas. Et en fait, on dit, putain, les mecs, ils délivrent tellement de valeur sur leur chaîne que dès qu'ils sortent une formation, ah voilà, ça va tout changer pour nous. Mais en fait, non. Je pense que la formation de Yomi Denzel, par exemple, je pense qu'elle est vraiment quali. Bon, elle coûte cher, mais elle vaut son prix, à mon avis. Mais en général, les gens qui vendent des formations, des gens pas connus comme moi, par exemple, qui vendent des formations à 50, 100 euros, franchement, ils font pas grand chose. Ils font du contenu de valeur sur Twitter, sur YouTube. Mais derrière, il n'y a pas grand chose en plus en fait. C'est juste une organisation, ça te permet de gagner du temps, tu as tout en un. Donc franchement, ça c'est plutôt sympa au final. Faut le prendre comme ça au final. Il faut avoir conscience que il n'y a pas beaucoup plus de valeur que sur leur chaîne gratuite, quoi. Bon, c'est un point pour moi intéressant, fallait que j'en parle. On peut passer au point suivant. Donc j'ai mis action. Donc ça c'est un point très important, le passage à l'action. Franchement, il faut qu'il soit rapide. Et ça, c'est un problème pour beaucoup de personnes qui débutent. Ça l'a été pour moi. Mais il ne faut pas négliger ça. C'est hyper important d'être rapide dans les exécutions. J'ai mis prototype. Prototype, euh, si c'est nul, on s'en fiche. Si c'est nul, on s'en fiche, franchement. Faut faire, voilà,
faut exécuter. Dans tous les cas, moi, c'est ma première vidéo YouTube, bah, franchement, elle sera nulle par rapport à celle dans 6 mois, mais c'est pas grave, faut passer à l'action. Euh, et c'est le plus important aujourd'hui, ça reste le problème de beaucoup de personnes. Après, j'ai mis cible. En fait, il faut cibler un avatar client. Il faut que vous ayez une seule cible. Ça, c'est hyper important, faut pas s'éparpiller. J'ai mis focalisation. Donc, ça, c'est aussi un de mes problèmes, c'est qu'il faut être focus en fait. Il faut être focus sur un seul business. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai la crypto, j'ai l'agence AIA avec mes deux associés, j'ai un projet de SaaS en ce moment, donc là, le MVP sort bientôt. En gros, j'ai trois gros projets. C'est pas bien, mais bah, moi, vu que je suis borné, je le fais quand même. C'est pas grave, on verra. Mon projet de SaaS, par exemple, c'est un peu un test. Dans tous les cas, je suis pas seul à chaque fois. Bon, la crypto, je suis seul, mais aujourd'hui, tout ce qui est agence plus mon SaaS qui va sortir, j'ai pris des associés parce que j'avais pas les compétences dans tous les domaines. Mais sinon, le conseil que je pourrais vous donner, c'est rester focus sur une seule chose. C'est important. Après, j'ai mis consistance. Il faut être solide. Il faut être solide dans l'entrepreneuriat parce que vous allez vous prendre des murs. Un truc bête, enfin moi ça ne m'atteint pas, mais euh, j'étais dans des groupes au début Twitter, des gens qui démarraient comme moi, qui avaient des haters en fait. Et ils prenaient vraiment mal. Moi je m'en fiche complètement. Dans tous les cas, je leur réponds jamais, ça va pas changer ma vie. Et si vous fouillez un peu leur compte, c'est les gens qui passent leur journée à mettre ce genre de commentaires sur les autres comptes. Donc c'est pas si grave, mais il y en a, ça les atteignait assez drastiquement. Mais faut vraiment être solide. Ça, c'est un point de merde, entre guillemets, mais dans l'entrepreneuriat, vous allez faire face à plein de murs, et ça, c'est compliqué au début, mais il faut savoir se relever, quoi. Il faut savoir se relever. Du coup, après, j'ai mis persévérance, forcément. Il faut persévérer. Euh, Moi, je prends toujours l'exemple d'un ami à moi je tairai son nom, mais il a une grosse chaîne YouTube, il a une grosse chaîne Insta, et il s'est dit, je vais faire 100 vidéos en 100 jours sur Instagram. Les 40 premiers jours, bah, il prenait quasiment rien en abonnés, un ou deux abonnés par jour. Et c'est au bout de je crois, 40e vidéo qu'il a pris du 1000, 2000, 3000 abonnés par jour. Mais en fait, 99% des gens auraient déjà arrêté avant les 40 jours. Lui, il n'a pas arrêté. Il a persévéré et maintenant, c'est un des plus gros comptes dans sa niche sur Instagram en France. Donc là, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Et la résilience, bah, vous allez avoir des éléments perturbateurs forcément. Tout le temps, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça c'est obligatoire. Mais il faut continuer quand même. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Et ça c'est hyper important. Je reviens sur le passage à l'action. Je vais parler un peu de ma vie, mais ma mère elle est passée à l'action. Elle a fait un business en ligne récemment. Elle a ouvert en plus, elle y connaît rien sur Internet. Franchement, tu lui demandes de faire une recherche sur Google, je sais même pas si elle sait le faire. Mais elle a un avatar client, elle avait une passion, elle l'a faite. J'ai aidé pendant une semaine sur un canal d'acquisition. Et aujourd'hui, donc avant des fringues pour femmes. Euh, Elle a commencé, ouais, je crois, en août. Et aujourd'hui, je l'ai appelée hier, elle a fait 4000 euros de chiffre d'affaires depuis le début du mois. Là. Donc elle a commencé à exploser, alors en plus elle a un travail à côté. Donc c'est très bien, si ma mère le fait, franchement tout le monde peut le faire. Mais voilà, faut passer à l'action, faut pas hésiter, et ça c'est le problème de beaucoup de personnes, et ça l'a été pour moi. Après j'ai mis réseaux sociaux. Alors ça c'est super les réseaux aujourd'hui. Euh, Il y a beaucoup de nocifs sur les réseaux, mais ça peut apporter tellement de valeur, tellement de choses. Il faut être présent sur les réseaux, c'est pour ça aussi que je commence cette chaîne YouTube, parce que YouTube, je trouve ça vraiment très puissant, et ça crée aussi une proximité. Moi, je n'étais pas pour montrer ma tête. Au final, je me dis, qu'est-ce que je risque? Je risque rien, c'est pas grave, dans tous les cas, je vais avoir 30 vues sur cette vidéo-là, c'est pas très grave. Mais il faut avoir une présence sur les réseaux. Moi, aujourd'hui, du coup, je commence YouTube, j'ai Twitter. Je pense qu'au début, il faut peut-être rester focus sur un réseau, mais c'est hyper important. Et en plus, c'est de l'organique, c'est-à-dire que vous ne payez pas de pub, il n'y a pas d'ads ni rien, c'est que de l'organique. Et ça peut être des leads vraiment qualifiés, donc ça, c'est hyper bien. Donc, comme je dis, ça vous apporte de la visibilité. C'est énorme, c'est vraiment énorme les réseaux. Moi, je suis pas sur TikTok par exemple, mais TikTok, vous pouvez faire des millions de vues assez facilement. Euh, Après, voilà, faut choisir votre réseau social en fonction de votre niche. Moi, peut-être que dans ma niche, oui, forcément, je pense que TikTok, je peux y aller, mais je vais pas y aller tout de suite parce que dans tous les cas, YouTube, ça va me prendre du temps, Twitter, ça me prend du temps, mes business à côté, ça me prend du temps. Peut-être que je le ferai au fur et à mesure, mais
faut faire les choses de manière intelligente. Voilà. Et l'inspiration, aujourd'hui, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est s'inspirer pour trouver du contenu. Euh, je pense qu'il faut s'inspirer aussi du marché US parce qu'ils sont beaucoup plus en avance que nous. C'est beaucoup plus quali que nous. Et faut pas copier, mais il faut s'en inspirer et vous allez prendre des skills et vous allez faire du contenu beaucoup plus quali derrière. Donc c'est important de s'inspirer des gens qui réussissent déjà. Et puis le branding, en fait, il faut avoir une image de marque à vous. Enfin, voilà. Vous prenez Tugenbara par exemple, il est trop fort au niveau branding. Il a son propre style et c'est important de l'avoir. Comme ça, les gens ils vous reconnaissent plus facilement aujourd'hui sur les réseaux. Donc c'est hyper important. Et donc là, j'ai mis le réseau. Le réseau pour moi, ça change tout. Et c'est trop souvent négligé, surtout pour les gens qui débutent. Euh, Moi, je l'ai vu tout de suite. Moi, avec mon ami, j'ai été à Dubaï il y a quelques mois et ça m'a complètement changé. J'avais vraiment une mauvaise image de Dubaï. On a tous l'image des gens de télé-réalité qui vont là-bas, mais en fait, j'ai vécu dans une vie de millionnaire pendant quelques jours. Alors que moi, là, je suis pas du tout millionnaire, mais j'ai vu l'importance du réseau en fait. Et ça peut vous booster, mais très très rapidement. Donc j'ai mis des connexions. Aujourd'hui, c'est simple. Vous êtes sur Twitter par exemple, bah, 2 fois par jour, les DM des gens qui sont soit dans votre niche, soit vous êtes intéressé par leur contenu. Vous allez leur parler tranquillement, ça va créer une proximité et ça va de créer des réelles connexions qui pourront vous apporter derrière. Là, j'ai mis collaboration. Par exemple, aujourd'hui, moi j'ai l'AIA, donc l'agence automatisation et IA avec mes 2 associés. Bah, je les ai rencontrés sur les réseaux. Clément, je l'ai rencontré sur un groupe de SaaS. Et Vincent, c'est moi qui l'ai DM sur Twitter. On a sympathisé, il y a eu un très bon feeling entre nous. Et aujourd'hui, bah, on est trois ensemble sur un même projet, donc c'est super, franchement. Ça peut apporter énormément les réseaux. Donc visibilité, pareil. Bah, demain, vous êtes ami avec quelqu'un qui a un gros compte, par exemple. Il retweet votre post, par exemple, parce qu'il vous aime bien, parce qu'il trouve que c'est quali. Bah, derrière, ça va vous apporter beaucoup plus de visibilité, c'est bouche à oreille. Franchement, c'est hyper important. J'ai mis aussi mentorat. Mentorat, forcément. Bah, vous allez rencontrer des personnes qui sont beaucoup plus fortes que vous dans certains domaines, qui pourront vous apporter beaucoup de valeur. Et ça change tout et vous pourrez aller beaucoup plus vite dans votre business. Ça, c'est hyper important. Et puis, bah, les opportunités, forcément. Un bon réseau égale bonne opportunité. Et ça, vous en allez en avoir plein. Plus vous allez développer votre réseau, il ne faut pas le négliger. Ça ne va pas être rapide, mais au fur et à mesure, vous allez voir, ça va vous apporter plein d'opportunités. Moi, je sais que au début, je ne le faisais pas. Et depuis quelques mois, je me force sur les réseaux. J'envoie des messages, est-ce qu'on peut se faire un call, etc. Et au final, là, depuis des mois, j'ai dû en faire, je sais pas, 50, 100. Et bah, ça m'a apporté plein d'opportunités dans plein de domaines différents. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, donc j'en ai fini pour cette première vidéo. Donc merci à tous, merci d'avoir regardé cette première vidéo. Et puis bah, surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur Twitter, je le mettrai en description. Bonne journée à tous, salut!